Bienvenue sur Parents en PLS, la chaîne qui parle de parentalité sans mode d'emploi, mais avec beaucoup d'improvisation. Ici, on parle de la vraie vie des parents, les joies, les doutes, les grands moments d'amour et les cafés froids qu'on oublie de finir. Que vous soyez déjà parents, futurs parents ou simplement curieux de comprendre ce drôle de métier, cet épisode est pour vous. Souvenez-vous de cette époque où vous dormiez 8 heures d'affilée, où vous vous réveilliez naturellement frais et dispo. Eh bien, c'est fini. Aujourd'hui, je veux parler, comme vous l'aurez compris, d'un sujet sensible, universel, qui touche chaque parent. Le sommeil. Oui, ce petit luxe qu'on croyait acquis et qui disparaît le jour où l'on devient parent. Je suis Julie, éducatrice de jeunes enfants depuis 20 ans, accompagnante en parentalité et créatrice du site parentenpls.fr. Avant d'avoir un enfant, on croit que la fatigue, c'est être un peu crevé après une longue journée de travail. Après, on découvre que la vraie fatigue, c'est compter sur une micro-sieste de 3 minutes pour survivre. Le sommeil d'un parent ? Tout aussi aléatoire que celui de son enfant. Un nourrisson se réveille toutes les 2 heures si vous allaitez ou toutes les 4 heures avec le lait maternisé. En théorie. En pratique, chaque bébé a son propre rythme, souvent imprévisible. Puis viennent les négociations nocturnes. Il doit aller faire pipi alors qu'il y est allé 30 minutes avant. Il a besoin d'eau à 3 heures du matin et d'un débat philosophique sur la couleur du ciel à 4 heures. Rappelez-vous que ces réveils nocturnes font partie de la vie de parents, comme des petites vagues dans l'océan de vos nuits. L'important, c'est de les surfer avec douceur, avant qu'ils ne deviennent un tsunami qui inonde vos heures de sommeil. Un enfant plus grand fait enfin ses nuits, mais vous n'y arrivez plus. Votre cerveau tourne en boucle sur la liste de choses à faire. Bref, le sommeil n'est plus un droit, c'est un privilège. Et si nous, parents, on rame pour récupérer quelques heures, imaginez ce que cela signifie pour nos enfants. Alors pourquoi le sommeil est-il si essentiel pour eux ? Au-delà de notre propre fatigue, le sommeil joue un rôle central dans leur développement. D'abord, le cerveau de nos enfants est un cerveau en pleine construction. Pendant qu'ils dorment, tout ce qu'ils ont appris dans la journée se consolide. Chaque chanson, chaque nouveau mot, chaque petite bêtise est enregistrée. Ensuite, le sommeil agit comme un véritable moteur de croissance. C'est pendant la nuit que l'hormone de croissance fait son travail. Et oui, l'expression « laissez-le dormir, il va grandir » n'est vraiment pas une légende. Chaque minute de sommeil est une minute précieuse pour son développement physique et cognitif. Mais le sommeil, ce n'est pas seulement l'apprentissage et la croissance. C'est aussi ce qui leur permet de garder un équilibre émotionnel. Un enfant qui dort mal gère moins bien ses émotions. Vous voyez ces fameuses crises de fin de journée ? Souvent, c'est juste le signe qu'il est temps pour eux de se ressourcer un peu. Un bon sommeil, c'est la clé pour un enfant épanoui et des parents un peu moins en PLS. Alors comment faire quand on est jeune parent et qu'on rêverait juste de dormir un peu plus de 4 heures d'affilée ? Voici quelques pistes, des idées à tester et à adapter selon votre famille. Un rituel de coucher peut aider. Gardez un ordre similaire chaque soir, bain, histoire, câlin, dodo, dans une ambiance calme et douce, lumière tamisée, bruit blanc si besoin. La régularité rassure certains enfants, mais vous pouvez l'ajuster à votre style. Observer les signes de fatigue de votre enfant peut aussi être utile. Quand il bâille, se frotte les yeux ou grogne un peu, cela peut indiquer qu'il est prêt à se poser. Coucher un enfant avant qu'il devienne hyperactif peut parfois rendre la soirée plus douce pour tout le monde. Il est souvent intéressant de limiter les excitants en fin de journée. Lumière bleue des écrans, activités trop stimulantes, mais là encore, adaptées à votre quotidien. Parfois, une petite course-poursuite dans le salon fonctionne mieux que vous ne le pensez. Si vous êtes 2, réfléchir au coparenting nocturne peut aider chacun à récupérer un peu. Si vous êtes seul, accepter toute aide ponctuelle peut vraiment soulager. Et surtout, rappelez-vous que cela n'est qu'une phase. Chaque enfant a son propre rythme et vos efforts, votre patience et votre bienveillance finissent toujours par porter leurs fruits. Pour mieux comprendre ce que vivent nos enfants, posons-nous maintenant la question suivante. Comment font-ils pour tenir avec si peu de sommeil ?
Parfois, ils dorment 20 minutes dans la voiture et repartent pour 12 heures d'énergie inépuisable. Ils refusent de dormir à 20 heures, mais tombent dans un sommeil profond à 16h30, juste avant la livraison d'un colis. Ils peuvent rester éveillés toute la nuit si vous leur parlez de dinosaures ou si vous leur chantez la même chanson de dessin animé en boucle. Chez les enfants, les cycles de sommeil sont plus courts, les phases profondes plus fréquentes et leur métabolisme ultra-énergique permet de récupérer très vite. Leur corps et leur cerveau sont faits pour encaisser des pics d'activité intenses, même avec peu d'heures de sommeil d'affilée. Chez nous, adultes, le sommeil est plus linéaire et notre cerveau a besoin de périodes longues et ininterrompues pour consolider nos souvenirs, réguler nos émotions et rester fonctionnel. Résultat, un réveil nocturne d'un nourrisson qui ne dure que quelques minutes peut nous sembler interminable, alors que pour lui, c'est juste un petit interlude dans sa journée ultra pleine d'énergie. C'est alors qu'on comprend pourquoi la privation de sommeil est un moyen de torture. Ce petit contraste entre leur énergie débordante et notre fatigue extrême montre à quel point ces premières années sont une aventure hors norme, pleine de mystères, et qu'il faut parfois apprendre à naviguer entre leur rythme et le nôtre. Rassurez-vous, chers parents fatigués, un jour ils dormiront. Peut-être même plus que vous, et peut-être qu'ils refuseront de se lever avant midi. Et ce jour-là, vous vous réveillerez à 7 heures par habitude. En attendant, accrochez-vous, instaurez un rituel du coucher, faites des micro-siestes quand vous pouvez et surtout, ne cherchez pas à comprendre pourquoi ils ne dorment pas. C'est le mystère de la parentalité. Merci d'avoir écouté Parents en PLS. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec un autre parent en manque de sommeil. À bientôt et d'ici là, reposez-vous si vous le pouvez.